Bonjour ma foule adorée, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui aura pour sujet le site Temu. Alors, on entend pas mal parler de ce site, il y a énormément de produits à petit prix, il y a vraiment de tout, que ce soit des vêtements, des accessoires, des gadgets, du loisir créatif, enfin, il y a beaucoup de choses. J'ai pas mal de monde de mon entourage qui commande sur ce site. Et j'ai eu l'occasion, donc je me suis dit que j'allais tester moi-même à mon tour. Petit disclaimer, je suis en collaboration avec le site Temu pour cette vidéo, mais je reste maître de mes propos et de dire ce que j'en pense réellement. Voici comment se présente ma commande. Alors c'est dans un sac comme ça, mais on sent qu'à l'intérieur il y a du carton. Alors ça a pris à peu près 8 jours entre le moment où j'ai donné les articles que je souhaitais recevoir et le moment où j'ai reçu ma commande. J'ai demandé à mon entourage pour eux combien de temps ça mettait en général et effectivement c'est entre 8-10 jours à peu près. J'ai reçu un suivi pour pouvoir suivre mon colis, donc ça j'ai trouvé ça plutôt pas mal et c'est arrivé donc par la poste. Je me suis munie de ciseaux, je vais ouvrir tout ça au fur et à mesure, mais je vais vous faire grâce de tous les bruits d'emballage. Pour le premier article, c'est trop mignon, c'est ça, je vais vous le montrer de plus près. Déjà rien que l'emballage, alors en fait ce sont des stickers, je vais vous montrer avec des oiseaux dessus. À l'intérieur on retrouve plein d'autocollants comme ça, avec des petits oiseaux. Alors c'est que, d'ailleurs ce sont que des oiseaux. Vous voyez, il y a des rouges-gorges, j'ai vu des mésanges aussi passer. C'est mignon comme tout. Et ça, ça peut agrémenter par exemple un bullet journal, des dessins d'enfants. Enfin ça, on peut vraiment les mettre partout. C'est vraiment adorable, mignon comme tout. Alors, second article, ce sont des jeux de doodle. Il y en a un, c'est sur le thème du camping, de l'extérieur, donc avec des tentes. On va l'ouvrir, je vais vous montrer. Et le second, c'est sur Gruffalo. Dans le jeu double du camping, il y a une notice et ensuite donc la boîte et 54 cartes qui sont comme ça. Donc sur le thème de la nature. Donc ça j'aime bien ce genre de jeu, c'est pour développer le langage de mon plus petit et même du plus grand. Vous voyez, il y a l'harmonica, il y a tout ça. On est fan hein, à la maison de ce genre de jeu et on va regarder le Gruffalo. Alors pour le Gruffalo, la boîte est comme ça, donc c'est pareil, c'est aussi une boîte en métal. On retrouve également la notice, alors c'est en anglais, il faut quand même le savoir, mais bon, ça va. Et il y a 30 cartes à l'intérieur. Donc elles sont comme ça, alors pareil c'est un thème un peu plus forêt, là pour celle-ci, avec des végétaux, des insectes, lapins. Et l'histoire Gruffalo est vraiment pas mal, il y a une bonne morale dans l'histoire que quand on est débrouillard on arrive toujours à s'en sortir. Donc voilà, ça, les enfants vont être ravis. Ensuite, là, j'ai un jeu. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce jeu, mais il est super bien. Alors, moi, j'ai connu il n'y a pas très longtemps. Ça s'appelle le Saboteur. Alors, ça se joue à partir de 8 ans et c'est entre 3 et 10 joueurs. C'est vraiment génial. C'est un jeu de stratégie. Donc, tout le monde joue ensemble, mais dans le tas, en fait, il y en a un qui est là pour saboter et les autres pour avancer, pour découvrir les pépites d'or. Donc, il y a la notice qui est là, alors qui est en anglais, mais bon, ça se comprend assez facilement. Et ensuite, les cartes se trouvent à l'intérieur. Vraiment, si vous avez l'occasion de jouer à ce jeu, c'est hyper rigolo, c'est marrant, il y a du bluff aussi, c'est vraiment un chouette jeu. Mais en tout cas, voilà, je suis très contente de l'avoir et il est fidèle à celui avec lequel j'ai pu jouer il y a 2 mois. Ensuite, là j'ai un joli calendrier qui est comme ça, je vais l'ouvrir pour vous montrer. Alors à l'intérieur c'est plutôt pas mal parce qu'ils ont mis une sorte de fil comme ça pour pouvoir très certainement passer le calendrier. Et les images sont vraiment magnifiques. Donc c'est sur le thème de la forêt. Alors on va regarder ça de plus près. Ah ouais, regardez, ça c'est pour le mois de janvier avec un serpent dessus. Ça c'est beau aussi, avec une pomme de pin, des champignons qui poussent à l'intérieur. Ouais, ça aussi. Pour le mois de février. Et ce qu'il y a de bien, c'est que là, en dessous, vous avez toutes les lunaisons. Et ça, c'est hyper pratique. Donc vous avez vraiment tout sur chaque jour et ça c'est vraiment pas mal parce qu'il n'y a pas tous les calendriers qui proposent ça. Il est vraiment beau. Regardez ça, il est super joli. Non, il est vraiment beau. Alors c'est un format A4. Ah ouais. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'après utilisation, on peut très bien découper les parties qui nous intéressent et garder en fait
les illustrations. Donc ça, je suis très contente parce qu'il est vraiment super joli. Je vous en montre une petite dernière parce que là, cette illustration est vraiment super belle. Alors là, nous avons un cahier, c'est Daily Fitness and Tracker. C'est simplement un cahier, je vais vous montrer comment il est à l'intérieur. Sur toutes les pages, on retrouve la même chose. Alors déjà, là, il faut mettre la date, à quelle heure on s'est réveillé, ensuite la quantité d'eau bu. Bon, là, ils mettent fruits, mais bon, après ça peut être des fibres, peu importe. C'est écrit en anglais, mais bon, après ça se comprend assez facilement. Ici, breakfast, lunch, dîner, enfin ce qu'on a mangé. La to-do list, on peut noter un petit peu ce qu'on veut. Si on a fait du sport, moi ça va bien me servir aussi pour l'eau, parce qu'il faut vraiment que je m'y fasse. Ensuite, le temps... enfin pendant combien de temps on a dormi. Enfin voilà, je trouve que ça c'est pas mal, l'exercice fait également. Ça peut être une bonne base. Moi je vais m'en servir parce que je vais avoir rendez-vous avec une nutritionniste et je voudrais bien tout lui noter pour que ce soit plus simple. Mais en tout cas, je sais que moi c'est le style de cahier, tout ça qui m'arrange bien, que j'aime bien et qui me motive surtout. Donc ça peut être vraiment pas mal. Donc ça, je suis contente de l'avoir eu parce que ça va bien m'aider pour ma reprise alimentaire. Là, j'ai une paire de ciseaux pour la broderie. Alors c'est ce que je disais, c'est vrai qu'on retrouve énormément de choses pour le loisir créatif. Donc là, j'ai eu envie de tester, voir un petit peu ce que ça donnait. Alors je les ai pris en rose gold. Il y a un petit truc au bout pour le bloquer, j'arriverai pas à débloquer. Ainsi, ils ont l'air pas mal du tout. Le bout est bien pointu et ils sont mignons comme tout. Voilà, ils sont comme ça, ils sont chouettes. Alors il y avait du rose gold, il y avait du doré, de l'argenté, enfin il y en avait même du multicolore. Et à voir, je vous dirai ce que j'en ai pensé. Mais ma foi, ils ont l'air quand même bien coupants. Attendez, je vais regarder si je trouve pas un fil. Avoir un fil quelque part. Ah bah oui, voilà, ça y est, j'en ai trouvé un. Donc on va voir. Ah oui, ça coupe net, ça arrache pas. Donc parfait pour ces ciseaux là. Et petit conseil comme ça en passant, tout ce qui est ciseaux de broderie, tout ce qui est ciseaux pour tissu, il faut vraiment les garder pour cet usage là parce que malheureusement si vous coupez autre chose avec ces ciseaux ou par exemple du carton ou peu importe autre chose que du fil ou du tissu, malheureusement ça abîmera rapidement vos ciseaux et ils seront inutilisables pour tous vos ouvrages de tissu, de couture, de broderie, etc. Donc toujours les garder pour cet usage là. Là c'est un coupon de tissu comme ça en lin pour broder tout simplement. Donc là il paraît un petit peu plus clair que ce qu'il n'est en réalité. Il est vraiment couleur lin et il est quand même bien grand. Ah ouais, il est bien grand. Vous voyez, il est vraiment bien grand. Donc ça c'est pour la broderie en général. Et c'est vrai que là faut avouer que par exemple ce morceau de tissu était à un prix défiant toute concurrence. Il était vraiment pas cher. Je peux vous dire que ça fait maintenant 20 ans. Ouais, 20 ans que je brode. Et de la toile à broder j'en ai acheté mais plein. Et là autant dire aussi bien avec les ciseaux, ça vaut énormément le coup de s'équiper sur ce genre de site là parce que là faut bien l'avouer, quand on commence un loisir ça peut vite être cher. Donc s'il y a quelques produits, quelques articles qu'on peut avoir un petit peu moins cher, pourquoi pas. Et là il n'y a rien à dire au niveau de la chaîne et trame, elle est nickel, j'arriverai à broder sans aucun problème. Donc ça vraiment très contente. Et d'ailleurs pour tout vous dire, je suis quand même agréablement surprise parce que je m'attendais pas vraiment à un tissu aussi avec une chaîne et trame très bien faite quoi. J'avais peur qu'il y ait beaucoup, parce que ça reste quand même du lin aussi, j'avais peur qu'il y ait beaucoup d'irrégularités et que ce soit difficile à broder, mais en tout cas ce n'est pas du tout le cas. Et là c'est vraiment une belle surprise. Ensuite un cahier comme ça tout simple à spirale avec des lignes, c'est pour Antoine parce qu'il en voulait un. Alors j'aime bien ce genre de cahier parce qu'on peut personnaliser la couverture, c'est une couverture craft. Donc si on veut l'améliorer en faisant un dessin, ça peut être aussi une bonne idée si on a envie de faire un cadeau à quelqu'un et que on arrive un petit peu à faire des jolies choses avec du dessin, de l'aquarelle, enfin peu importe, on peut le personnaliser et ça peut être
Ça peut être chouette parce qu'on a toujours besoin de carnet, quoi qu'il arrive. Alors pour cet article-là, je m'attendais à quelque chose de plus grand. Donc ce sont des sacs comme ça. Alors je m'attendais, vous savez, à des tote bags, en fait, la taille du tote bag, mais j'ai pas dû bien regarder. Alors ce sont des sacs comme ça. Et moi je les ai pris pour faire de la broderie dessus. J'aimerais faire quelque chose style des fleurs, enfin peu importe, justement faire des sacs personnalisés pour pouvoir les offrir. Alors vraiment en toute honnêteté, je m'attendais à quelque chose de bien plus grand. J'arriverai à faire quand même quelque chose dessus, à passer mon tambour, ou après utiliser pourquoi pas de la peinture spéciale textile. Enfin je vais réussir à faire un truc quand même sympa. Mon tambour va réussir à passer, je vais réussir à broder. Mais en tout cas voilà, sachez qu'il existe plein de supports à personnaliser sur ce site. Mais attention, il faut bien vérifier les tailles. Là encore ce sont des autocollants tout mignons, je vous laisse apprécier le packaging. Là c'est sur le thème de la forêt. Et à l'intérieur, on retrouve plein d'images qui correspondent à la forêt. Petit renard que je viens de voir ici. Enfin, ça c'est bien aussi pour tout ce qui est... Oh, ça c'est mignon comme tout. Tout ce qui est bullet journal. Oh, trop mignon ça. Regardez. Ou même les cahiers là, personnalisés. On peut mettre des choses comme ça dessus. Oh, ça c'est trop beau aussi pour du scrapbooking, etc. Enfin voilà, il y a plein de motifs qui sont tous aussi mignons les uns des autres. Donc ça c'est vraiment top. Et là je me retrouve avec des articles qui eux sont complètement emballés dans des boîtes en carton. Là c'est un organisateur de bureau qui est comme ça. Enfin que j'ai pris pour que mes enfants mettent à l'intérieur tout ce qui est feutre, crayon de couleur. Et il y a une petite anse qui est sur le dessus. Elle est comme ça et en plus elle est en bois. Donc l'intérieur est tout blanc. Et ce qu'il y a de bien c'est que ça se nettoie. Donc c'est vrai quand on stocke des feutres, les enfants mettent pas forcément le bouchon dessus. Faut pouvoir le laver. Et ce qu'il y a de bien c'est qu'ils peuvent le prendre directement et le ramener par exemple du salon à leur chambre, etc. Donc je trouve ça pas mal pour organiser un peu tout ce qui est feutre, crayon de couleur, etc. Le matériel de dessin des enfants. Là on est dans le même délire que le précédent article, c'est-à-dire l'organisation des bureaux de mes enfants. Donc là c'est une boîte qui est comme ça, alors en plastique, c'est un plastique qui est quand même bien rigide, où on peut mettre pareil, un crayon, les petits carnets, les gommes, enfin tout le matériel de bureau. Alors bien sûr là il y avait plusieurs couleurs qui existaient, donc là je l'ai pris en bleu pâle, mais ça existait en rose, en blanc, enfin il y avait pas mal de choses différentes. Donc ce qui est bien aussi c'est qu'on peut l'utiliser pour d'autres fonctions, hein, notamment dans la salle de bain, avec son maquillage ou encore son matériel créatif. Et c'est ça qui est pas mal sur le site, c'est qu'il y a pas mal de contenants, d'articles justement pour bien réorganiser. Et comme le plastique est assez solide, ça tiendra hein, au niveau des lavages. Moi je ne vais pas m'embêter. En général ce genre de choses, pour le nettoyer je le passe au lave-vaisselle en fonction basse température et ça repart nickel. Alors oui c'est un peu flemmarde, mais en tout cas moi je fais comme ça et en général j'ai pas de soucis particuliers. Ça c'est quelque chose que mon fils Martin voulait absolument, c'est un chat chanceux. Je vous montre de plus près. Alors là je vous remettrai le prix, mais c'est pareil, on l'a vu dans un magasin en vitrine à Rochefort et il était à 15 €, exactement le même, vraiment exactement le même. Donc celui-ci est solaire et je pense que Martin sera ravi de l'avoir. Il est beau comme tout, regardez comme il a une bonne tête. Là c'est le dernier article, alors il était très bien emballé, ce qui était dans un carton, à nouveau dans du polystyrène. Il y en a deux, alors je pensais pas qu'il y en avait deux, je pensais qu'il n'y en avait qu'un. Je conçois que ce soit un peu particulier, mais moi je trouve ça trop mignon. Ce sont deux cache-pots comme ça avec des lamas et c'est le motif que j'ai vraiment trouvé trop chouette. Bleu et rouge comme ça fait un petit peu scandinave au niveau du motif. Et ils sont vraiment beaux. Alors il y en a un qui regarde de côté et un autre de face. Et c'est pas mal pour mettre une plante moyenne je dirais. Mais après on peut mettre autre chose, hein, c'est toujours pareil, on peut mettre plein d'autres petits trucs, on peut en faire un bougeoir, on peut en faire un pot à crayon, on peut en faire plein de trucs, enfin voilà. Mais ouais, c'est particulier, mais bon voilà, moi je les trouve vraiment jolis et je pense que je vais vite leur trouver une place. Et ben regardez, aussitôt dit, aussitôt fait.
Et bien voilà, je vous ai montré tout ce que j'ai reçu. Alors pour faire une conclusion par rapport à cette commande, par rapport à cette collaboration en fait avec Temu. Donc j'ai reçu, je m'attendais à tout ce que j'ai reçu, c'est-à-dire que j'ai pas eu de grandes surprises, mis à part sur un article qui est celui, enfin si, deux surprises. Pour cet article, le tote bag, qui est beaucoup plus petit que ce que je pensais, donc j'ai du mal vérifier parce que sur tous leurs articles vous avez des photos avec les dimensions, donc j'ai du mal voir, enfin voilà, je m'imaginais quelque chose qui était plus petit et voilà, bon, j'ai pas dû bien vérifier, c'est un peu de ma faute. Seconde surprise, donc c'est notamment sur les lamas. Là c'était une bonne surprise parce que je pensais en avoir un et en fait non, j'en ai eu deux. Le troisième truc, alors je ne suis pas passée par l'application pour commander ces produits là parce que c'est une collaboration, donc je suis passée directement par mail et il y avait trois autres articles que j'ai commandés et qui me tenaient vraiment à cœur, notamment deux oracles. Il y a énormément d'oracles sur ce site. Ils sont magnifiques quand on les voit en photo et vraiment je voulais me faire une idée de ces oracles là, de voir ce que ça pouvait donner en vrai. Donc il y en avait un, c'était sur le thème de la nature et le second c'était la forêt. Il y avait des écureuils, des hérissons, enfin tout ce que j'aime là, des loups, renards, etc. Donc je pense que je vais passer commande pour ces oracles parce qu'ils sont vraiment trop mignons. Et pour l'anecdote, un troisième article que je devais avoir, c'était une trousse avec le soleil, la lune, des constellations. Elle était verte comme ça, avec la fermeture dorée, matelassée, vraiment trop mignonne. Je l'ai vue cette trousse, donc je l'ai vue en vrai chez une de mes copines parce que comme je vous l'ai dit, j'ai eu pas mal de personnes de mon entourage qui commandent sur ce site. Et je l'avais vue, puis elle m'a dit bah oui, bah ça vient de ce site là, tout ça, enfin de l'application. Et j'avais dit mais elle est vraiment trop mignonne. Et quand j'ai eu la collaboration, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé, je vais commander cette trousse, elle est trop belle. Bon, malheureusement je ne l'ai pas eu, mais je verrai pour la commander une prochaine fois parce que encore une fois c'était pas cher du tout. Le truc c'est que sur cette application, alors c'est vrai que c'est vraiment des prix bas, faut dire ce qui est. Faites quand même attention, il y a pas mal de promos, vraiment le site envoie, alors ça envoie du steak, hein, là ça y va, hein. Vous avez pas mal de réductions, des jeux tout le temps, où vous avez des produits à 1 euro, enfin tout ça. Donc c'est vrai que ça peut donner l'envie d'acheter un petit peu plus. Faites quand même attention de ne pas trop surconsommer non plus sur ce genre de site, acheter réellement ce dont vous avez besoin. Alors c'est vrai que souvent ces sites sont un peu montrés du doigt en disant oui c'est de la surconsommation, etc. Si vous achetez raisonnablement, pourquoi pas. Je vais vous donner un exemple tout bête. Alors j'avais acheté des poignées en bois sur Amazon avec un tressage en fait sur le bouton. Je sais pas, j'avais payé ces boutons je crois une dizaine d'euros, un truc comme ça. Une de mes copines, je lui avais montré et j'avais dit voilà c'est pour refaire. Elle a dit oh, c'est chouette, est-ce que je peux te piquer l'idée? J'ai dit oui, il n'y a pas de problème. Tu vas sur Amazon, tu tapes ça. Je lui avais même envoyé le lien pour qu'elle commande si elle le voulait. Et quelques semaines après, je lui dis bah alors t'as trouvé tes boutons? Elle me dit ah bah oui ça je les ai trouvés, sauf que je les ai trouvés à 3 euros, donc sur ce site là quoi. Donc bon bah l'un dans l'autre, hein, quand on a un budget très serré et qu'on veut faire gaffe, enfin moi j'aurais préféré les payer 3 euros plutôt que les payer 10 aussi. Donc voilà, après faut rester raisonnable même si c'est pas cher, bien regarder quand même les avis pour voir, regarder les compos aussi au niveau de tout, voir que ce soit assez épais, etc. Enfin je vous dis ça, de bien vérifier les dimensions. Je ne l'ai pas forcément fait avec mes sacs en coton, mais bon en tout cas regardez bien les avis. Et ce que je ferai dans la barre d'infos, je vous mets toutes les infos que j'aurais oublié de dire pendant cette vidéo là. Également j'ai une de mes amies qui commande aussi sur le site pas mal de loisirs créatifs, parce que c'est vrai qu'en loisirs créatifs il y a énormément de choses, et elle a eu un souci avec une boîte qui ne s'ouvrait pas, ça. Donc elle a envoyé la photo directement via l'application et elle a été remboursée dans la journée. Donc c'est ce que je lui ai demandé. Je lui ai dit mais t'as déjà eu des problèmes avec le site et tout? Elle dit non, la seule fois où j'ai eu un truc qui était abîmé, ils me l'ont remboursé directement. Donc voilà pour le retour d'expérience que j'ai d'autres personnes. Mais en tout cas voilà, je suis contente d'avoir testé ce site, et je pense que je repasserai commande
pour mes deux autres, mes oracles et puis ma trousse. Voilà, et bien je vous remercie de m'avoir écouté jusque là. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!